Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mes conseils pour réussir ces révisions à la fac. Donc il y en a certains qui vous diront on révise pas à la dernière minute, faut s'y prendre à l'avance. Moi j'ai plutôt envie de vous dire, d'après mon expérience de 6 ans de fac, donc 1 an en PACES et 5 ans en psycho, que à chacun sa méthode. Donc bien sûr vous allez me dire oui mais c'est quoi la méthode? En fait elle dépend de chacun. Il faut la déterminer et il suffit de se connaître un petit peu, de savoir comment on fonctionne et c'est assez simple de savoir comment réviser quoi, ce qui nous correspond. Donc bien sûr je dis pas qu'il ne faut rien faire de l'année ou du semestre et que réviser à sa manière la veille du partiel ou une semaine avant, ça va suffire à tout déchirer. Bien évidemment il faut un travail régulier tout au long de l'année. Donc pour vous donner mon exemple à moi, j'ai besoin, parce que c'est vraiment un besoin, de réviser jusqu'à la presque dernière minute. Pas la dernière minute parce qu'en fait quand je suis devant l'amphi, même si j'ai mes fiches de révision dans mon sac, je ne les sors pas. Tout simplement parce que je pars du principe que déjà je les connais par cœur, que je veux pas me mélanger à la dernière minute et puis que pour finir les dés sont lancés, advienne que pourra en quelque sorte. Après s'il y avait des choses qui demandaient beaucoup de réflexion ou des choses que j'avais pas notées dans mes fiches, tant pis pour moi, le temps de faire les fiches est passé, de toute façon j'allais pas revenir en arrière. Et donc de cette manière j'ai pu remarquer qu'avec cet état d'esprit là, en fait je suis assez détendue juste avant d'entrer dans le partiel, devant l'amphi, ça va quoi, je me dis de toute façon il n'y a plus rien à faire, je vais pas passer les 2 minutes qui me restent à apprendre des trucs, si je les connais pas, tant pis, et puis on verra bien. Donc mes conseils pour bien réviser, avoir des révisions efficaces on va dire, c'est premièrement de travailler régulièrement. Donc pour ma part, tous les soirs j'apprenais mes cours de toute la journée. Après par contre je les révisais pas, à part s'il y avait des partiels en cours d'année, mais ça en psycho c'est assez rare. Mais voilà, je les apprenais au fur et à mesure et puis je révisais avant les examens. Ce qu'on peut faire aussi c'est adapter ses lectures, voilà, lire plus des choses en rapport avec ce qu'on apprend en cours. Mais alors ça dépend un peu de la filière dans laquelle on est. Mon deuxième conseil c'est de commencer assez tôt, pas non plus des mois à l'avance, mais quand même assez de bonne heure pour pas avoir l'impression, pour pas se sentir débordé à la vue de la quantité. Parce qu'on va se dire oh là là j'ai 70 pages à apprendre, je vais jamais y arriver. Donc voilà, faut prendre le temps, comme ça voilà, on se dit voilà, on apprend des pages au fur et à mesure tous les jours un petit peu et puis on n'est pas à la veille ou 2 jours avant et se dire j'y arriverai jamais. Parce que du coup on abandonne et c'est pas là qu'on y arrive quand on se met à la pression. Voilà. Mon troisième conseil, il va vous paraître un petit peu bête, mais c'est de conserver une hygiène de vie normale pendant la période des révisions. Ça veut dire que pendant les révisions, on mange, on se lave et on dort. Voilà, tout simplement. De toute manière, ça sert à rien de passer jour et nuit à réviser puisque notre cerveau a besoin de sommeil. Par exemple, moi je peux vous dire qu'il y a bien des fois où je m'étais dit tiens aujourd'hui je révise jusqu'à tel chapitre et le soir, des fois il n'était pas tard, il était genre 22h, 23h et même 22h et j'étais tellement fatiguée que de toute façon ça servait à rien de m'endormir sur mes pages, voilà c'est pas comme ça que j'allais apprendre. Donc du coup je me disais allez c'est pas grave, j'ai pas appris tout ce que je voulais mais je vais me coucher. En plus comme ça pendant le sommeil mon cerveau va bien tout mémoriser, tout ce que j'ai révisé et puis je m'y remets demain matin de bonne heure, voilà je mets mon réveil, je me lève et puis je rattraperai le retard, il n'y a pas de stress à avoir. De toute manière quand on est fatigué, à part boire une tonne de café, on ne peut pas y faire grand chose, donc le meilleur remède c'est le sommeil. Mon quatrième conseil c'est de faire des petites fiches de révision. Donc ça permet de retrouver rapidement les idées importantes du cours et aussi de se faire une idée claire, organisée du contenu du cours. Donc voilà, par exemple si, je sais pas moi ça m'arrivait des fois, j'avais révisé un truc et puis après dans le bus pour mes premières années ou même je sais pas, j'étais en train de faire à manger ou peu importe et je me disais ah non mais c'est quoi ça?
Donc là, t'as pas de panique parce que de toute façon les partiels c'est dans 2 semaines ou quelque chose comme ça. Donc tu cherches tes fiches, tu regardes, ah oui c'est ça, et voilà, parce que t'as des petits tirets, c'est tout bien fait, et du coup bah, tu retrouves facilement ce que tu cherches. Donc si vous voulez une vidéo sur comment faire des fiches correctement, vous pouvez me demander, je suis la pro des petites fiches. Mais voilà, j'ai déjà vu des copines à moi faire des fiches où elles recopiaient littéralement tout le cours. Donc je trouvais ça un peu bête. Et le pire, c'est que il y avait peut-être 2-3 phrases qu'elles ne recopiaient pas et c'était ça qui tombait au partiel. Donc voilà, c'est important vraiment de sélectionner les idées importantes. Voilà, donc si vous voulez une petite vidéo là-dessus, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous la faire. Donc il y a d'autres personnes qui font des plans... Des plans de révision, donc ils se disent tel jour je révise ça, tel jour je révise ça. Moi personnellement je l'ai jamais fait parce que je révise pas énormément à l'avance en fait. Donc en fait je révise en fonction des partiels, voilà, je révise d'abord pour le premier, ensuite pour le deuxième, voilà comment ça se passe. Mais c'est vrai que je pense que c'est plutôt pour les personnes qui apprennent pas leur cours de l'année et puis ils vont me dire 3 mois avant le partiel, je révise quoi, enfin j'apprends le cours parce qu'en fait ils le découvrent presque. Surtout qu'il y en a plein qui vont pas en cours, donc là ils le découvrent carrément. Mais après si ça peut vous aider, faites-vous un plan que vous essayez de respecter. Mon dernier conseil, donc le numéro 5, c'est d'utiliser le support, donc papier, ordinateur et la méthode qui nous correspond. Donc la méthode ça peut être visuel, on regarde le cours, on le lit et ça rentre. Ça peut être manuscrite, je sais pas si on dit exactement comme ça, mais par exemple on recopie des morceaux du cours. Moi je le faisais beaucoup, je vais pas vous montrer parce que j'ai jeté mes feuilles, mais voilà, je prenais une feuille de brouillon, j'en gardais tout le temps et voilà, j'apprenais un bout et là je me disais allez ressors-le, hop 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 hop, je réécrivais sur la feuille, j'écrivais même de plusieurs couleurs, voilà, par-dessus les écritures l'une sur l'autre, sur les autres. À la fin, la feuille, on ne pouvait même pas écrire un mot parce qu'elle était complètement remplie. Mais moi, ça fonctionnait, je m'y retrouvais, donc c'est le principal. Après, voilà, des fois on a des techniques un peu zarbi, mais si ça fonctionne, tant mieux. Vous avez des personnes qui préfèrent la manière auditive, donc moi personnellement ça m'est jamais venu à l'esprit, mais j'avais des copines qui s'enregistraient en train de lire le cours et puis qui réécoutaient ça avec des écouteurs et apparemment ça fonctionnait pour elles, enfin en tout cas elles avaient l'impression que ça fonctionnait, donc voilà, si ça peut marcher, vous pouvez peut-être tester, ou si vous savez que vous retenez bien les chansons, vous pouvez faire des chansons, vous pouvez vous faire des petits moyens mémotechniques. S'il n'en existe pas, vous en inventez des qui vous parlent pour pouvoir retenir certaines choses du cours. Voilà, il faut quand même savoir que la mémoire visuelle est ce qui fonctionne le plus. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous allez voir le lien, mais moi je le vois. Sur mes fiches, par exemple, si je cherchais quelque chose, parce que je ne me rappelais pas du nom d'un auteur ou quelque chose, voilà, je savais exactement si c'était la fiche, voilà, pour un cours j'avais à peu près 3 fiches recto verso, hein, pas plus, même d'un cours de 90 pages, hein, je synthétise et ça m'est jamais arrivé de tomber à l'examen sur quelque chose que j'avais pas mis dans mes fiches, mais donc c'est possible. Mais je savais exactement, tiens, le nom de cet auteur là, je me rappelle plus pour cette expérience, mais je savais exactement si c'était sur la fiche numéro 2, au recto ou au verso, et à peu près dans la page. Donc voilà, pour vous dire que la mémoire visuelle c'est super important. Donc commencez peut-être par essayer cette technique. Moi je vous garantis que ça marche. Je me faisais beaucoup des schémas ou des tableaux, voilà. Là j'ai un cours de 50 pages dans un tableau. Donc c'est pratique, mes copines me volaient tout le temps mes tableaux, mais voilà. Voilà pour mon dernier conseil. Nous allons récapituler ensemble. On commence par travailler régulièrement et cela tout au long de l'année. On s'y prend suffisamment à l'avance, mais pas trop.
On conserve une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on mange, on dort et on se lave. Ensuite, il est important de s'organiser avec des fiches, des plans de révision ou autres. Pour finir, on utilise ce qui fonctionne avec nous, ce qui nous correspond. Donc en résumé, j'ai envie de vous dire, faites comme bon vous semble, en fonction de ce qui vous correspond, et ça fonctionnera au mieux. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura permis d'adopter de meilleurs comportements, selon moi, pour vos révisions, et d'avoir de super notes. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Vous pourrez retrouver tous mes conseils sur un article de mon blog, que je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.